On va regarder tout de suite les marges moyennes hors taxes dans quelques régions du Québec. Le chercheur Robert Clark a répertorié tout ça. On voit clairement de 2019 à 2023 une forte hausse des marges à Québec, à Gaspé, à Baie-Comeau, beaucoup moins à Montréal toutefois. Et on nous dit qu'il y a des problèmes d'incohérence, qu'il y a un manque de concurrence. Comment vous expliquez ces marges qui sont très élevées? Disons, ici, il y a eu un peu l'effet de la guerre en Ukraine, là. Hein, le prix du brut avait augmenté, puis ça avait fait sauter le prix. Puis, par la suite, le prix du brut a quand même baissé. Je crois qu'on avait atteint quelque chose comme 120, 125 là, pendant une brève période. C'est revenu à des niveaux plus acceptables, on va dire, aujourd'hui, on est autour de 80, 85, je crois. Donc, mais ça fait longtemps on s'est éloigné de ça. Puis les prix sont restés élevés au Québec. Alors, ce qui est surprenant, c'est que ça n'a pas été le cas en Ontario. Tout l'été passé, il y avait une marge, un écart énorme entre les marges de distribution au Québec et en Ontario. Oui, Pour des raisons qui sont quand même obscures. Là. Oui, pourquoi? Comment vous l'expliquez, les marges, la différence entre la moyenne québécoise ou les marges annuelles, 12,5 cents, en Ontario, 7,4. Pourquoi il y a un écart? C'est pas fondé sur des aspects de coût, ça c'est certain. Parce que tout ce monde-là s'approvisionne à peu près au même prix de gros, hein, le prix aux raffineries. C'est à peu près le même, ça, pour le Québec et l'Ontario. Par la suite, ce qui joue, c'est les marges de distribution. Alors, au Québec, il y a la concurrence au cours de l'été dernier n'a pas joué vraiment son rôle. Oui. Là, on dit qu'on va amener... dans les solutions qui sont appliquées, il y a la fin du prix plancher qui existe depuis 1997. Est-ce que c'est une bonne affaire de laisser tomber le prix plancher? Oui, c'est une bonne affaire. Ça avait été fait, en gros, pour protéger les petits distributeurs indépendants. Parce qu'on sait que, bon, comme au Québec, présentement, il y a seulement 2 raffineries. Alors, presque la totalité du pétrole qui est consommé au Québec, là, ben, il y a Irving, mais si on met ça de côté, le gros du pétrole, il vient de ces 2 raffineries-là. Alors, même si c'est vendu sous différents noms, c'est du même pétrole. Or, les raffineurs sont parfois aussi des distributeurs, ben, comme Valero à Lévis, hein, qui a ses chaînes de distribution. Donc, à l'époque, c'était encore beaucoup plus répandu, puis on craignait que les raffineries, disons, fassent une concurrence déloyale aux distributeurs indépendants. Mais cet argument-là avait vraiment peu de poids. Je crois que c'était un geste politique à l'époque du gouvernement en place, parce que, effectivement, ce régime-là existait depuis 20-25 ans. Alors, si les raffineurs avaient voulu sortir les distributeurs indépendants du marché, je pense qu'ils n'auraient pas attendu 20-25 ans, là, quand même. Voyez-vous, le nombre de stations-service a quand même baissé de 40 de 2000 à 2023. Oui. Donc, finalement, le prix plancher n'a pas eu l'effet escompté. Là, aujourd'hui, on nous dit que le rapport du professeur Robert Clark sera soumis au Bureau de la concurrence. Comment on peut assurer une plus grande concurrence dans le marché? Disons, je pense malheureusement, c'est peine perdue. Ah. Le Bureau de la concurrence joue son rôle. Il y a beaucoup de plaintes qui sont formulées, mais ici, ça fait partie de ce qu'on appelle, hein, c'est un acte criminel. Donc, il faut démontrer, hors de tout doute raisonnable, qu'il y a eu une concertation explicite. C'est pas simplement le style je suis allé chez mon beau-frère en fin de semaine, puis c'est seulement 50 km d'ici, puis c'est moins cher. C'est pas des arguments comme ça. Il faut démontrer qu'il y a eu effectivement concertation explicite entre les distributeurs. Il faut dire que les prix sont déjà affichés. Hein, si on prend un marché, le marché de l'essence, c'est très local. On fait notre plein en allant à l'épicerie, en conduisant les enfants à l'école ou en allant au travail. Donc, on ne s'éloigne pas beaucoup de ces trajets-là. Mais, par contre, on connaît le long de la route où sont les stations, puis on observe directement qu'est-ce qui se passe. Ouais. Donc, aujourd'hui, il n'y a plus de fidélité à l'égard des marques. Et en plus, le problème va s'accentuer parce que, effectivement, avec l'arrivée des véhicules électriques, le marché va diminuer.
va se concentrer davantage. Une station-service, c'est un coût fixe. Ouais. Oui. Qu'est-ce que vous pensez? On aura ces problèmes-là. Qu'est-ce que vous pensez, M. Bernard, en terminant, de la proposition d'instaurer un régime de transparence pour contraindre les stations-service à dévoiler leurs modifications de prix sur une base quotidienne? Je pense pas que ça va jouer grand rôle. Si vous opérez dans un marché comme Drummondville, où il y a peut-être 10-15 stations de service, tous les distributeurs dans ce coin-là se connaissent. Et c'est presque instantanément qu'ils voient si le voisin change le prix. Alors, d'envoyer cette information-là à la Régie de l'énergie, ça ne jouera pas grand rôle. Par contre, si vous êtes dans un petit village où il y a une station de service, de savoir qu'à 15, 20 km, 50 km de là, le prix a baissé, il n'y a pas tellement de gens qui vont se déplacer pour ça. Donc, ça ne changera pas grand-chose pour le consommateur aujourd'hui, selon vous? Non. Bien, l'histoire du prix plancher, enlever ça, c'est une bonne chose. Ouais. Parce que l'ancêtre de cette loi-là, c'est que Costco, dans la région de Saint-Jérôme, avait voulu utiliser l'essence comme un bien où on essaie d'attirer des clients au magasin. On ouvrait un Costco dans ce coin-là, puis on avait voulu faire la promotion en vendant l'essence à perte. Ce qui n'est pas illégal. Mais évidemment, les distributeurs indépendants dans le coin se sont plaints, puis le gouvernement est arrivé avec cette loi. Donc, je ne pense pas que ça joue un grand rôle, là. Puis les consommateurs ont été, somme toute, perdants dans cet exercice-là. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.